Une carrière très brève, une mort tragique, très jeune et toujours dans les mémoires. Dans le monde de la petite reine, José Samyn, c'est un petit peu un James Dean du cyclisme. c'était aussi un champion promis à une belle carrière. Il a gagné une étape du Tour, il a fait 2 de la Flèche Wallonne derrière Rick Van Looy, il a fait 18e du Tour de France, il a brillé aux 4 jours de Dunkerque, il avait une tête sympa avec un petit nez à la retroussette. Voilà pourquoi le Samyn, c'est une épreuve au caractère émotionnel très fort. Le Samyn des dames, dans un premier temps, le Samyn des hommes. Ensuite, Entre la ligne de départ à Carnion et la ligne d'arrivée à Dour, il y a la ligne du temps. Celle qui lie Florent Mathieu et José Samyn, celle qui unit toute une population et perpétue la mémoire de champion. Le public du vélo a toujours ce côté reconnaissance. C'est peut-être le seul sport où, en comparant les champions d'aujourd'hui, on fait référence aux champions des passés. Il y a toujours ce côté intergénérationnel. Et moi, en venant là, j'ai 3 ans de moins qu'avait José Samyn. Donc je revois un petit peu mes 20 ans, mes 17 ans. Il y a Florent Mathieu qui a marqué les esprits à Carnion, et puis on a ce José Samyn évidemment qui était d'originaire de Quiévrain, qui avait un papa français, qui avait une maman belge, qui avait d'abord la nationalité belge, qui finalement a pris la nationalité française, mais qui est décédé en Belgique. Bref, ça lui fait vraiment de grands liens avec la Belgique. Quand j'ai lu son histoire, j'ai trouvé ça incroyable, cette histoire du critérium de Zingen. Quand on sait qu'il n'aurait jamais dû être présent au départ, la fatalité, le destin, je ne sais pas comment il faut appeler cela. Il y a parfois des belles histoires, des coureurs qui gagnent alors qu'ils ne devaient pas être au départ. Ici, l'histoire de José, elle est dramatique. Et pour ça qu'à chaque fois que je présente les équipes le matin, je rappelle toujours qui était José Samyn, parce que les jeunes d'aujourd'hui, qui sont dans le peloton, s'ils n'ont pas une culture livresque, ne connaissent pas évidemment José Samyn. Le palmarès de Florent, l'histoire de José, Mathieu et Samyn, 2 prénoms et derrière 2 noms. Du passé à l'avenir prometteur d'une épreuve qui s'impose désormais comme incontournable en début de saison et que certains n'hésitent pas à qualifier de petit Paris-Roubaix. Ah oui, c'est Hugo Hofstetter qui s'est imposé au sprint sur les pavés de cette 52e édition. Hugo, 52 ans après José, a franchi en premier la ligne du temps d'un Samyn désormais historique.